Demande à ta mère si on peut. Maman, est-ce qu'on peut prendre de la drogue? Bah non. Et maman, est-ce qu'on peut aller aux putes? Bah non, non. Est-ce qu'on, par contre, avec des vieux, on peut aller aux putes, mais qui sont en fait des hommes? Non, non, non. Et est-ce qu'on peut aller à Strasbourg? Ah bah oui. Ah bah oui, oui, ça. Ça, impeccable. Allez. Bon, maintenant qu'on est à Strasbourg, qu'est-ce qu'on fait? Si on allait chez Tata Pipi? Tata Pipi? Non, on n'a qu'à aller au festival du film fantastique de Strasbourg. Ok. Excusez-moi, vous faites la queue? Oui, je fais la queue. Vous savez dans... J'irai l'olé sur vos tombes. Salut à tous, salut la frousse. Une émission bourrée d'horreur aujourd'hui. Et je parle pas de poulpe et des vies. Nos deux explorateurs sont partis à Strasbourg pour interviewer le grand, le mythique Georges Romero, le papa de la nuit des morts vivants. Niveau actu cette semaine, les jeux Dead Island et Star Fox 64 3D. Un reportage sur ce terrible événement qu'est le Festival de films fantastiques de Strasbourg. Et enfin, un nouvel épisode de Karate Boy. Mais tout de suite, c'est la vraie actu. Amoureux des zombies, levez-vous! Nous avons déplacé notre carton pour aller dans la ville de Strasbourg, alors Davy, fais-toi beau s'il te plaît. Dead Island, vous connaissez certainement ce titre puisque le trailer de ce jeu sorti il y a 6 mois a été un véritable buzz internet. Alors forcément, après un coup de pub comme ça, le jeu n'était pas attendu au tournant, il était carrément attendu au carrefour de nos espérances, sur le passage piéton de nos désirs. Dead Island propose tout simplement aux joueurs des vacances de merde. Une île avec hôtel de luxe, un spa, plage de sable fin, balade en 4x4, massage taille avec finition, et un léger détail, une invasion de morts vivants. Ah, la mer est tellement chaude. Oh, le pied. Hello, petit garçon. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, y en a vivre ici toute l'année? Non, parce que je vois tu t'habilles local, alors... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me faire un massage? Des petites mains innocentes sur ma peau robuste? Pas de problème. Ouh. Allez, pour 7 €, tu me fais les lombaires. Allez, vas-y, allez. Avec finition. Ce FPS, prenant le meilleur de Dead Rising pour la customisation d'armes et de Left 4 Dead pour la possibilité de jouer à 4 en coop, assume complètement son côté melting pot tout en proposant une atmosphère inédite de survival horror. Le contraste, île paradisiaque complètement défoncée par des zombies, donne une ambiance vraiment flippante. Un mix entre les Caraïbes et Dunkerque. Avec tout de même quelques petits problèmes de finition, le jeu mérite amplement la note ultime de 9 zombies sur 9. Et je crois que Denis Brognard pourrait dire exactement la même chose que dans Koh-Lanta. Dead Island, c'est l'enfer au paradis. Parce que, tu sais, il avait... Je sais pas. Davy, qu'est-ce que t'as fait? T'as appris à parler Klingon? Mais non, je parle lilatien. Ah, ouais, moi aussi, je l'avais fait. Sauf que dans le jeu, bah, les gens, ils parlent pas lilatien. Non. Aujourd'hui, on parle de l'adaptation de Star Fox. Enfin, en France, ça s'appelait pas Star Fox, ça s'appelait Lilat Wars. C'est le même jeu, sauf qu'ils ont un peu changé le nom, ils l'ont appelé Star Fox 64 3DS. Fort, non? Pour l'adaptation de Star Fox 64 sur 3DS, est-ce que quelqu'un a une idée pour le titre? Moi, Star Fox 64 3DS. Génial, Coco, génial, t'es le meilleur! Allez, je te mets sur Léa Passion Gynéco, ouais! Le jeu est 100 000 fois plus beau, la 3D est extrêmement bien indiquée pour ce type de jeu, vu que c'est un rail shooter, vous êtes un renard dans un Harwing, un vaisseau spatial, vous tirez sur tout ce qui bouge, un Harwing. Bon alors, pour le nom des vaisseaux qu'on a copié à Star Wars, on a copié les X-Wing, quelqu'un a une idée pour le nom? Moi Oui? Les Harwing. Ouais, génial, Coco, t'es vraiment le meilleur! Tu vas bosser sur Léa Passion Douche Dorée, allez, vas-y! Chaque niveau offre une nouvelle idée, un environnement, un boss, ou alors un nouveau véhicule, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Le jeu se termine en 1h30
ennemis seulement, mais chaque niveau renferme des missions cachées qui permettent de débloquer d'autres chemins pour atteindre le boss final. Le premier jeu était livré avec le Rumble Pack qui permettait de faire vibrer la manette. Là, c'est pas livré avec, mais on peut retrouver cette sensation. Ouais, moi aussi, je l'avais... Le petit plus du jeu, et pas des moindres, c'est qu'on peut jouer à 4 avec une seule cartouche. On se tire dessus entre potes, on prend des bonus style Mario Kart, on est hyper énervé parce que c'est les autres qui gagnent, alors on a envie de les tuer. Donc c'est un très bon jeu. Il y a même un bonus qui nous permet d'échanger notre place avec le vaisseau qui nous poursuit. Alors David, tu lui donnes combien à Star Fox? Au vu des peu de titres qui sortent en ce moment sur 3DS, le jeu se place sans peine comme meilleur jeu du moment sur la machine. Dans le jeu, il y a une grenouille qui s'appelle Sleepy, alors je donne 8 sur 10 cavaliers sans tête à Star Fox 64 3DS. C'est le moment de la synthèse analytique, donc qui a gagné cette semaine? On a Star Fox d'un côté avec 8 cavaliers sans tête sur 10 et d'un autre côté 9 zombies sur 9. Nous avons donc 8 pour Star Fox 3DS et d'un autre côté 9 pour Dead Island. Cette semaine, c'est donc les zombies en maillot de bain qui gagnent contre les renards dans l'espace. Interview. Aujourd'hui, dans J'irai Lolé, on reçoit Georges Romero. Georges Romero, grand maître bac plus 40 de zombies. Georges Romero qui est aujourd'hui le président du jury du film européen de films fantastiques de Strasbourg. Georges Romero, dans cette interview, on va pas parler de zombies qui courent, rassurez-vous. We don't talk about running zombies. So... Georges, vous critiquez la société de consommation dans Dawn of the Dead, vous critiquez le militarisme dans Day of the Dead, vous critiquez la masse qui suit la politique dans Land of the Dead et le danger des nouveaux médias dans Diary of the Dead. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre société qui vous énerve au point d'en faire un film? I think it's always the same thing that's upsetting me, the fact that nobody can face the problems, you know? I think particularly, I'm not in the United States anymore. I've been 8 years in Canada. But I wish I could say it was a political move, but it wasn't. It was personal. And, but I think what's happening in the States is this move towards conservatism. The two-party system has always been a problem. And to me, what's represented in my films is always that, the fact that people can't pull together to solve a problem. Even faced with a crisis, whether it's economic or a disaster of any kind, people just pull in their own direction. And I think what's happening with the two-party system is that they're letting these other radical parties in, Tea Party, and it's going to hell in a handbasket, you know? And they're going to really rue that day, I think, because some super conservative might get in there and blow the whole world up, you know? Justement, vous parlez de crise et certaines personnes affirment que les films de zombies sont à la mode chaque fois qu'il y a une nouvelle crise économique. Vous en pensez quoi, vous? When my ex-partner remade Dawn of the Dead, all of a sudden zombies came back. Yeah. And I think they've been around in a pretty good place ever since then. So I think they've only come back once. That's the way I look at it. I mean, in purely commercial terms, I think that's all that happened. They came back. Then they got very, very popular. I think more than film, video games are more important than movies for the survival of the zombies. I think that's really what motivates these zombie walks that are happening everywhere. Like here in Strasbourg, I'm here for this festival in Strasbourg, film festival. And the day we arrived, there were 3,000 zombies on the street. And I don't get it. I don't understand what it's about, you know. My zombies are all unionized, you know. All they do is complain. Alors, vous êtes un personnage de jeu vidéo dans Call of Duty, Black Ops. Oui, on parle de jeu vidéo. Justement. Est-ce que ça vous a donné envie de pousser l'expérience un peu plus loin et de faire un jeu vidéo made in Georges Romero? Boys, let's get to work. For God's sakes, he missed me again!
Cut! Are you blind, man? Like this. Ow! Oh! See? You know, I've always wanted to do a video game, but I always wanted to help design it. And every time I've been asked for my name, all they want is my name. They don't want me to have anything to do with the game, you know. And I would love to have something to do with designing a game, even though I'm not a gamer. And I think that's what they're afraid of, that I won't understand the intricacies of playing, you know, contemporary video game. Yeah, but this was literally just a fee that they paid for the use of me, my body, and my image. I know the secret of how to kill me. They did tell me that much. Ça fait plus de 40 ans que vous avez débuté votre invasion de zombies. Mais est-ce qu'on peut enfin savoir la raison de cette invasion? Est-ce que c'est une épidémie? Est-ce que c'est de la magie vaudou? Ou c'est tout simplement un problème immobilier sous la terre? I never thought of them as zombies initially. I didn't call them zombies in the first film. Because I didn't think of them as zombies. I thought zombies were those voodoo guys, the guys that were doing the wet work for Lugosi. And slaves, basically, Caribbean style. And so I didn't use the word zombie ever. And it was only when people started to write about it that they called them zombies. I think Cahiers du Cinéma was the first magazine to call them zombies. And I said, oh, well, okay, maybe. Maybe they are. But I never thought of them that way. But then by the time and then I resisted, because I resisted doing another film, another zombie film. Because everybody was taking the first one so seriously and reading so much into it. A lot of it wasn't even there, I didn't think. And so when I thought about doing a second film, I said, boy, I better have an idea that can stand up to, you know, this sort of, and that's when I realized, you know, I could use this genre to make political statements, or at least criticism or satire. And so I looked around for a subject, and I socially knew the people who developed the first big shopping mall in Pennsylvania. And I went to visit before it was open. And I saw this place, and the trucks were just bringing in all the stuff, you know, it's everything America wants. And I said, okay, here's an idea. And so I asked them if we could use the mall to shoot. And they said yes. And so I started to write. And within, I'm telling you, it was just serendipitous. 2 weeks after, Dario called me up and said, would you ever please consider making another zombie film? And I said, you just called just at the right time. So I have an idea. And he said, come to Rome. And he brought me to Rome, and put me in an apartment, and I sat there and wrote the script based on the mall. And that was it. That's how it happened. Et le magasin était content, vous cassiez des vitres? They let us do it. You know, when they did the remake, when my ex-partner did the remake, he had to change the names of the stores. The stores then wanted their names up there. Selon une légende, Dario Argento aurait remonté Dawn of the Dead. Alors d'abord, comment ça s'est passé? Et ensuite, est-ce que vous lui avez cassé la gueule? Basically split the rights. And the deal that we made was Dario said that he wanted to cut the version for Europe. And we had the rights in English-speaking countries. So I did the cut for English language. And I said I trusted Dario to do the cut for European language. In the end, I didn't agree with everything that he did. And there were, in a couple of countries, we couldn't get his cut past the censors, even though it was shorter, because he cut out a lot of the humor.
And we found that countries where there was the strictest, like some of the Scandinavian countries, when the humor was put back in, and even Great Britain, the UK, when we put the humor back in, they only wound up cutting 15 seconds. But when they, out of Dario's cut, they would have cut much more, because Dario's very serious and straight-faced about everything, you know. And we get along great, and you know. But anyway, it was the deal that we made very originally. No fight. And he was also very open to changing it. Like if they couldn't sell it in the UK, they said, well, we'll use my cut. And, you know, we were very, very friendly about it all. Ok. Très bien, bah justement, on est Merci Georges. On est au festival du film fantastique de Strasbourg. Et ben, on a fait quelques images. Regardez notre sujet. J'ai dit sujet ? Ouais. J'ai dit sujet. Ok. Au reportage. Alors le Festival européen du film fantastique existe depuis 2008, donc c'est la 4e édition cette année. Et pour faire vivre un festival comme ça, on est bien une trentaine de bénévoles à travailler sur le festival. Alors, le festival dure une semaine et pendant toute cette semaine, il y a des projections tout le temps. La programmation comporte différentes sections. Il y a la compétition internationale avec 11 films. Il y a des séances spéciales, donc les séances crossovers sur des films qui sont entre les genres. Cette année, on a Red State de Kevin Smith, là, qui est un film attendu. On a la première française de ce film. On est vraiment content. Le jury, donc, on est très, très, très heureux. Donc, Georges Romero soit président du jury. Beaucoup de festivals ont déjà pu faire des hommages à Georges Romero. Là, on est vraiment content qu'il soit prêté au jeu de délibérer sur les films. Dans le jury, il y a Ben Temple Smith, c'est l'illustrateur de 30 jours de nuit. Récemment, Welcome to Oxford qui est sorti, Fell, Wormwood. Donc on est très content que Ben soit venu à Strasbourg. I've been to France, I think, about 5-6 times now. I've been to Strasbourg twice, I think. I've been to Ilzach once before for a comic festival before, and now I'm here for I am a judge at a movie festival, which is new for me, and it's with George Romero, so it's a big honor. Where does my penchant for blood come from? I don't know. My parents died when I was very young, and I witnessed them die in a car accident, and they were burned alive, and I was thrown from the car, and I was injured, and very badly on the face, but they reconstructed all of my face, and I watched them burn alive in the car. And then I was brought up by a very evil uncle who would beat me all the time. So this is why, this is a lie, that's not true. But people ask me why my work is dark and why it is bloody, and I don't know, I just like drawing it. It's, I do it so I get it all out of me. I have a saying that it's people who draw Mickey Mouse and cutesy things that you should really worry about, because they internalize all their horrible stuff, so they're probably evil, bad people. I'm a nice, happy person. Alors on a un village fantastique, place des Meuniers, au cœur de Strasbourg, dans la petite France, qui s'y prête bien pour le coup. Ça donne un endroit assez gothique et qui est vraiment le lieu de rencontre du festival, avec une buvette, des apéromix, des stands d'exposants qui proposent des BD, des figurines, des bijoux. Alors la Zombie Walk, au départ c'était pour s'amuser. Je crois qu'on a été la 3e ville, si je ne me trompe pas, à en proposer une. Et c'est vrai que la première année on s'est dit allez on va faire, ça va être le délire. Et cette année, pour la 4e édition du festival, pour la 3e Zombie Walk, il y a eu 3000 zombies dans les rues. Ça a été incroyable, c'est du coup une des plus grosses Zombie Walk d'Europe. On a une exposition qui s'appelle La Crypte de l'horreur, où on a mis en scène des scénettes de films d'horreur cultes, de slasher, beaucoup. Donc Michael Myers, Jason, pas mal de choses donc à découvrir pour les plus courageux.
Je crois que c'est pas facile de faire un festival, de faire un événement culturel. Et c'est vrai que pour le cinéma de genre, c'est peut-être encore plus difficile parce que même si maintenant il y a du cinéma de genre qui saigne, il y a du cinéma de genre aussi effectivement grand public qui sont les plus grosses productions maintenant aujourd'hui, hein, des blockbusters, c'est souvent des films fantastiques. Je crois qu'il y a quand même une sorte de méfiance, alors évidemment auprès des institutions, venant des institutions, mais aussi de partenaires privés, etc., qui ne veulent pas forcément afficher leur image avec des fois du cinéma qui tâche. Néanmoins, la ville de Strasbourg s'est engagée de plus en plus et on a eu un soutien plus important cette année, notamment du service des événements. Voilà, donc c'est pas facile, mais la passion, l'envie de bien faire, de se faire plaisir, de montrer des bons films, en fait, est vraiment un moteur qui arrive à déplacer des montagnes, hein, des fois. I can't wait to start seeing the films, but I have no clue which one would win yet. I haven't seen any, so I await seeing films. Okay, but which one? The one with the girl in it who dies. I'm guessing a few have that, right? Vous avez ta gueule. Attends, je suis pas... Shut up. Vous avez posé vos questions à Georges Romero sur le livre Visage de l'émission. Oui. Voilà. Donc, première question à Georges, par Florian de Matos. Pensez-vous que les films mettant en scène des infectés, quarantaine, 28 jours plus tard, etc., représentent l'évolution ou la mort des films de zombies? It doesn't seem to be ending. But because Zombieland, really, the last one was really big, and I see at this year's festival here, there's a couple of zombie films. So people are still making them. I don't know what's going to happen. But, you know, I think 28 Days Later, it's slightly different. It's more of a video game than anything else. And it's not my zombies, you know. My zombies are slow and different. They have a virus of some kind. So it's a bit different. Ok. Une question de Julien Catillon qui demande si Davy et Poulpe étaient confrontés aux zombies, d'après vous, lequel aurait le plus de chances de s'en sortir et de tenir le plus longtemps vivant? The guy with the shotgun will win. Ok, thank you. Merci beaucoup, Georges Romero. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Même heure, même chaîne. Là, tout de suite maintenant, c'est Karate Boy saison 2. C'est l'épisode 2. On est très content de cette série. Je crois que Georges Romero s'est inspiré beaucoup de Karate Boy. Oui, ouais. Bah, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Cher Sibi, dans l'épisode précédent, un moine très efféminé qui a le pouvoir de transformer les hommes en esclaves a voulu me ravir Max, une très belle plante que je n'ai pas rempotée depuis longtemps. C'est très mal poli de parler dans une Sibi alors qu'on est dans un combat mortel. C'est toi le malpoli, je vois tes nichons. Tu vas mourir. Adieu Karate Boy et merci pour la fille. Elle sent bon, la mouquette va l'adorer. Au fait, si tu survis, sache que je l'emmène à New Kid City. Piste au chigre. Oh non, je suis le dernier homme sur Terre. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Oh non, je suis le dernier homme sur Terre. Oh, Billy Sandalette. Au moins, le village ne te passera plus dessus. Oh. Oh, mais par quelle malédiction!
Je suis Shadomazo, le moine nécromant. Mais pourquoi ont-ils cette démarche et ces mouvements bizarres? Oh! Oh mon Dieu! Des zombies ninjas! Effectivement. La nécromancie étant une magie noire, les amis de Karate Boy reviennent à la vie pour devenir des ennemis morts-vivants. Pas de bol quand le sol est gorgé de germes ninja. Face à un zombie ninja, il est virtuellement impossible de remporter la partie quand on est un simple mortel. Mais oui, j'ai compris, c'est leur chakra. S'ils mangent trop sucré ou trop salé, la mauvaise graisse bouche leur chakra. Oh non! Oh non! Je suis le dernier homme sur Terre! Mais un homme n'est jamais seul quand il a un destin à accomplir. Je retrouverai Shadomazo et je sauverai Max en allant à Newgate City. Karate Boy arrivera-t-il à battre Shadomazo et la mouquette et à retrouver Max à Newgate City? Oh! Oh, je ne suis plus le dernier homme sur Terre. Je suis ton cousin, Karate Boy. La mouquette m'a assassiné. Ah. Mon cousin? Oh non! Je suis à nouveau le dernier homme sur Terre. Mais un homme n'est jamais le dernier s'il a de vengeance à accomplir. Je te vengerai de la mouquette, cousin. Et je te retrouverai, Shadomazo, pour venger Max à Newgate City. Et tu redonneras la vie à mon cousin. La vengeance prendra son temps, mais elle viendra. Ah. Mais c'est du caca. Karate Boy arrivera-t-il à battre Shadomazo et la mouquette et à retrouver Max à Newgate City?